Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment convaincre les personnes qui ne sont pas sensibles à la spiritualité, les personnes qui sont résolument cartésiennes et fermées à toute idée de Dieu, à l'idée qu'une force, qu'une conscience cosmique puisse être le fondement de l'humanité, du monde, de la nature et de la vie. La première chose pour se rendre compte de l'existence de Dieu n'est certainement pas, et là, nous partageons sans demi-mesure cette certitude avec le cartésien qui rejette totalement l'idée de Dieu dès lors que Dieu fait l'objet d'une croyance. En effet, si la spiritualité ou Dieu reposerait sur une croyance, ce serait là une pure invention imaginaire, ce serait là quelque chose de complètement fantastique et d'élucubré dans une pensée, dans une croyance, et il n'y aurait là rien d'intelligent. Car, voyez-vous, la pensée résulte essentiellement du passé. La pensée, comme nous l'enseignait si intelligemment Jiddu Krishnamurti, cumule tout le souvenir de vos expériences, toutes les constructions intellectuelles, toutes les constructions imagées qui se déroulent dans la pensée contribuent à former le souvenir que vous avez de vous-même et contribuent à former l'image que vous avez de vous-même. Et hélas, bien souvent, toute la manière dont vous percevez les autres et dont vous percevez le monde externe autour de vous procède de ces souvenirs, de ces constructions de la mémoire qui se forment dans la pensée. En d'autres termes, la pensée fonctionne comme un disque dur. Elle enregistre, elle cumule énormément de données, et dès que vous êtes dans la vie réelle, dans l'instant momentané du présent, vous venez malheureusement entraver votre perception à cause de la pensée, c'est-à-dire que vous percevez le présent en fonction du passé, car votre pensée essaye de comprendre ce présent-là en l'assimilant à tout ce qui constitue ses souvenirs. Elle essaye d'assimiler le présent en fonction de toutes les connaissances passées dont elle est un souvenir, qui cherche à s'entretenir dans le présent. En cela, c'est dangereux, car certes, il est bon de se souvenir de certaines choses. Par exemple, si vous ne faites pas attention à vous éloigner d'un feu qui servirait à faire chauffer vos aliments, vous risquez de vous brûler. Si vous ne vous souvenez pas que certains animaux peuvent mordre s'ils sont sauvages et potentiellement dangereux, car ne vous connaissant pas, ils ne savent pas si vous êtes là peut-être pour piétiner leur territoire ou attaquer leur progéniture. Donc le souvenir de la pensée permet, en certaines occasions, il est vrai, de mieux traverser le présent, mais pas tout le temps, car la plupart du temps, chez l'homme,
l'homme cherche à comprendre le présent en fonction du passé. Donc, il perçoit le présent à travers les images du passé. Et de fait, il est totalement en déconnexion avec la réalité du présent. Il voit le présent dans le prisme difforme du passé. Il essaye de comprendre la valeur énergétique des gens, des circonstances, des éléments de la vie réelle du présent, en fonction de ce qu'il croit connaître du passé. Et il est vrai que pendant des millénaires, et très souvent dans l'humanité, les religions ou les croyances ont entretenu l'idée de Dieu, ont entretenu Dieu lui-même dans des croyances. Or, si nous sommes des individus réellement consciencieux, réellement spirituels, nous sommes de profonds cartésiens nous-mêmes. Nous sommes de véritables scientifiques, des chercheurs passionnés, des chercheurs du réel, des chercheurs qui vivent dans la vérité, et non pas dans la croyance spéculative et élucubrée. Nous sommes donc si proches de tous ces gens qui croient que Dieu n'existe pas ou est une fantaisie de notre imagination. Car voyez-vous, Dieu peut être connu grâce à l'expérience directe de quelque chose d'encore plus concret que la pensée, car la pensée vit essentiellement au passé, dans ses constructions mémorielles, dans ses constructions mentales et imagées, qui, hélas, lui font par trop souvent spéculer l'instant présent, l'instant réel. Il est possible de connaître Dieu tout simplement au moyen de la méditation. C'est là un argument clé à expliquer aux personnes sceptiques comment connaître la spiritualité et en valider les tenants réels s'il s'avère qu'elle a en elle une quelconque vérité ou permet de connaître Dieu. Il suffit simplement de méditer, car méditer signifie faire l'expérience de la conscience dégagée du passé, dégagée de la pensée. Voyez-vous, lorsque l'on médite, il est simplement question, dans l'exercice pratique de méditer, d'observer simplement ce qui se passe dans notre esprit, mais également au-delà de ce qui se passe dans notre esprit. Lorsque vous méditez, vous devez observer tout ce qui se passe. Vous devez être capable d'observer les pensées qui arrivent en vous et puis repartent, sans même observer derrière une pensée vos pensées, sans même être une pensée qui observe vos pensées. Car dès lors, vous êtes prisonnier dans le jeu des pensées. Vous devez arriver à ne plus vous identifier à aucune pensée, de sorte à être totalement seul, de sorte à vous abandonner totalement, de sorte à n'avoir plus aucun appui à partir duquel observer ce qui se passe dans votre esprit. Et dès lors que vous êtes dans un état d'observation totale hors de la pensée, Jiddu Krishnamurti notamment avait très bien expliqué ce phénomène de savoir méditer. Je vous recommande de faire des recherches sur cet être humain extraordinaire.
si méditer vous intéresse et si comprendre le mécanisme de la pensée vous intéresse également. Dès lors donc que vous êtes dans un état d'esprit dans lequel vous ne vous identifiez plus à aucune pensée, il se passe quelque chose de totalement innovant. Un autre niveau de réalité est possible car émerge dès lors ce qui s'appelle la conscience. La conscience pure. La conscience pure, la conscience véritable, la conscience commence dès lors que vous n'êtes plus entravé par vos pensées. Dès lors que vous n'êtes plus influencé par le mécanisme psychologique par lequel vous vous identifiez à vos pensées, ce qui signifie être attaché à son passé, car les pensées trouvent essentiellement racine dans le passé. Dès lors, vous devenez conscient lorsque vous ne vous identifiez plus à la pensée. Vous devenez conscient car vous êtes libre du passé, libre des pensées. Vous êtes donc capable de porter un regard authentique, totalement scientifique, totalement cartésien et pragmatique sur la réalité du présent telle qu'elle est, sur la réalité de la vie telle qu'elle est. Et dans cet état, vous êtes capable de découvrir s'il existe réellement quelque chose que l'on pourrait appeler Dieu ou la spiritualité. Si vous poussez toujours plus avant ces expériences de méditer, et en vous entraînant par toujours plus de pratiques et d'expériences dans la méditation, vous vous rendrez inévitablement compte, tôt ou tard, que dans la conscience, vous êtes partie intégrante du tout. Vous faites partie de chaque chose et chaque chose fait partie de vous. Une erreur communément tolérée par l'ensemble des éveillés en spiritualité consiste à croire que l'on fait tous partie d'un même tout. C'est une erreur car en réalité, nous sommes le même tout. Nous sommes exactement la même personne. Dans la conscience pure, vous pouvez prendre conscience que votre champ de conscience se prolonge dans chaque objet immatériel et dans chaque entité autre que vous. Vous êtes totalement en chaque chose. La seule raison pour laquelle vous ne parvenez pas à comprendre que vous êtes en chaque être humain autour de vous, c'est que vos pensées, qui se souviennent de vos expériences propres, qui aident à caractériser votre individualité, votre vie propre, votre parcours propre, cette individualité qui s'est développée notamment à l'aide des pensées qui caractérisent le souvenir que vous avez de vous-même, vous permettent de vivre au travers d'une individualisation de vous-même et vous permettre également de vous connaître dans l'expérience de vos désirs propres. Donc, les pensées ont cette utilité pratique dans le fait que nous soyons tous une seule et même personne, de vous donner un pouvoir de jouissance personnelle, afin que, en étant tous une même personne, nous ne soyons pas
tous en train de vivre exactement le même désir, exactement la même expérience. Cela afin de posséder un pouvoir de jouissance propre et personnel et un certain libre arbitre, afin que nous puissions décider de comment nous voulons jouir et profiter du bonheur de la vie. C'est là un des grands cadeaux de Dieu. Mais pour le sceptique qui écoute cette audioconférence, celui-ci n'a pas encore compris l'existence de Dieu. Et pourtant, s'il médite et s'il persévère dans la pratique de la méditation, inévitablement, tôt ou tard, il finira par pouvoir vérifier ceci, qui est une réalité, que dans un champ de conscience pure, il lui sera donné inévitablement la possibilité de comprendre qu'il est vivant, qu'il existe en chaque être vivant, et aussi dans chaque parcelle de matière, solide, inanimée soit-elle. La conscience n'a pas de limite, elle forme un tout. Nous sommes réellement, et c'est une grande découverte, une même personne. Il n'y a aucune séparation dans la conscience. Je suis exactement la même personne que vous. Il faut donc une mauvaise foi considérable pour renier cela, car cela est tout simplement vérifiable par la méditation. Un autre argument qui peut aider les sceptiques à comprendre Dieu, qui n'est autre que ce champ de conscience uni, cette seule et même entité, que peut-être vous vous sentirez plus aise d'appeler la vie ou l'énergie cosmique, mais les initiés savent très bien que cette énergie cosmique, en réalité, est douée d'une conscience propre. C'est pourquoi nous l'appellerons volontiers Dieu, car au-delà des pratiques avancées de la méditation, il existe aussi certaines initiations, comme celle du Tantra blanc, et qui, combinées à une vie de méditation, ou dans laquelle, tout du moins dans la vie quotidienne, l'on sait méditer, il est possible de prendre contact, d'apprendre à connaître cette entité consciente qu'est la vie, et de contacter cette conscience et d'avoir des réponses d'elle. Que ce soit par des synchronicités, dans un premier temps, peut-être pour les moins éveillés, jusqu'à même la capacité d'un dialogue clairaudient par télépathie, pour ceux qui sont beaucoup plus avancés. La vie est donc faite de conscience pure. Mais cela est difficile à entendre et à comprendre tant que vous n'avez pas eu le courage de faire l'expérience de la méditation, lorsque vous n'avez pas eu le courage d'abandonner les images rassurantes et constructions multiples psychologiques que vous avez édifiées dans la pensée, dans le passé, dans vos souvenirs de vous-même. Un autre argument visant à établir un attrait pour la spiritualité et pour Dieu envers les sceptiques, il convient de s'interroger sur ce qu'il y avait avant. Cette gymnastique de l'esprit est assez fantastique. Voyez-vous, les scientifiques admettent généralement que la vie sur Terre procède d'un début. Ils sont profondément
ridicule dans cet aspect qui consiste à établir un début de la vie, établissant soit par le Big Bang, soit par la première espèce intelligente cellulairement, un début de la vie. Or, la chronologie d'un espace-temps linéaire n'est que l'un des aspects de la vie, de l'énergie cosmique. Aussi certainement que le temps est infini en ce qui concerne le présent, dans lequel s'annonce incessamment l'infinité du futur, un futur qui n'existe pas au futur, mais qui se matérialise infiniment dans notre présent. Même si ce futur, sur des niveaux quantiques de l'énergie, peut être prédit. Ainsi, de même que nous avons le futur qui est infini dans le présent infini, nous avons potentiellement de la même manière un passé qui est infini, qui n'a pas de début. C'est le fameux dilemme de l'œuf et de la poule. Qui était avant, l'œuf ou la poule? Et il est amusant que pour les scientifiques, il soit nécessaire qu'ils révèlent aux yeux de tous leur profonde fragilité et impuissance face à ce dilemme, se trouvant dans la nécessité systématique d'édifier un début de la vie, un premier organisme vivant. Or, s'ils sont aussi scientifiques que nous les spirituels le sommes, qui comprenons l'existence de Dieu non pas en tant que croyance, mais en tant que phénomène certain, tangible et scientifique concret, ils doivent pouvoir se rendre compte que si des cellules sont capables, ou même des matières d'énergie primordiale comme le quartz sont capables de fusionner entre elles et de s'animer de sorte à former un organisme intelligent, capable d'intelligence, capable de cohérence pour s'adapter à un référentiel donné, afin de travailler à sa survie ou d'engendrer une descendance, il nous faut reconnaître que cela ne peut pas provenir d'un hasard. Les scientifiques doivent reconnaître qu'il n'y a là pas de hasard à pareille intelligence. En réalité, c'est là leur stupidité et leur manques intérieurs qu'ils tentent de rationaliser. Ils tentent de rationaliser leur profonde ignorance de la nature de Dieu. En établissant eux-mêmes une croyance en un premier organisme vivant, ce qui en réalité procède d'une pensée. Ce qui veut dire d'une illusion fictive construite
par leur spéculation dans la pensée. Il n'est pas rare dès lors que ce sont eux qui sont attachés à la pensée, ce sont eux qui sont enfermés dans une croyance, et par miroir inversé dans la relation aux scientifiques les plus chercheurs qui soient, les plus tangibles, les plus scientifiques qui soient, c'est-à-dire les vrais chercheurs de la spiritualité et de la vérité, les initiés solaires par exemple, ils se servent alors de la relation en tant que miroir envers les éveillés de la spiritualité ou envers les initiés solaires, de sorte à leur prêter volontiers le défaut de croire en Dieu, alors que ce sont eux-mêmes qui sont enfermés dans une croyance. Nous ne croyons pas, nous les spirituels, nous les initiés solaires, les plus scientifiques qui soient, en un Dieu comme nous croirions aveuglément en un mur ou en du verre. Cela est stupide en soi, de croire pour croire. Il y a donc, comme nous l'avons vu précédemment, notamment au travers de la méditation, une manière concrète d'expérimenter dans la conscience un état de fait, d'expérimenter dans la méditation un état de compréhension et un état de conscience de la nature de la vie, de ce à quoi correspond réellement l'énergie cosmique, de cette unité qui existe dans la conscience, qui est unifiée à tout dès lors que l'on n'est plus attaché ou soumis au processus psychologique d'identification à la pensée, qui nous conditionne donc dans le passé. Cela nous permet donc de comprendre d'autant mieux la théorie mathématique de la probabilité, des probabilités. Il est certain dans ces théories mathématiques des probabilités que dans un référentiel donné, le hasard n'existe pas. Les quelques choix possibles sont tout à fait déterminés par un ensemble de probabilités mathématiques formant des certitudes quant à ce qui doit se passer, quant à ce qui peut arriver. Il y a certes certaines variations possibles dans l'étendue de ces possibilités, dans l'étendue de ces probabilités, mais dès lors qu'un référentiel procède de lois tangibles qui permettent de former avec certitude des limites cohérentes et interagissant entre elles de manière interdépendante, il n'y a dès lors aucune place au hasard. Donc, comment s'autoriser pareille suffisance ou pareille prétention que de croire que la vie a pu être le résultat hasardeux de communication cellulaire ou de communication primordiale d'éléments primordiaux de la matière, de sorte à former un premier organisme intelligent, capable de cohérence dans un référentiel existentiel donné, dans la pertinence d'une nature qui lui est donnée de vivre dans un environnement particulier donné. En vérité, un tel hasard n'existe donc pas.
il y a très certainement toujours eu quelque chose avant, par ailleurs. Avant, admettons, un tel premier organisme, il y a forcément eu autre chose, et encore autre chose. Car pour que l'énergie puisse s'assembler intelligemment de sorte à former un organisme cohérent, il serait profondément stupide de croire que cette énergie provient de nulle part, comme si elle était apparue miraculeusement, comme ça, sans aucune raison. Et les scientifiques voudraient faire croire que les scientifiques de la spiritualité, qui sont les véritables scientifiques, sont des fous ou des illuminés idiots. Ils seraient prêts à croire qu'une pareille forme de vie intelligente procède d'elle-même, comme par enchantement. Eh bien non. L'énergie a toujours été là, avant. De sorte qu'il y a toujours eu quelque chose d'avant. Et potentiellement, aussi certainement que l'infini est possible dans le continuum d'espace-temps du présent, où s'agence un futur infini, l'infini existe également potentiellement dans le passé, de sorte qu'il y a toujours eu de l'énergie sous une forme. Avant quoi l'énergie encore était présente sous une autre forme, et ainsi de suite, sans que cela ait nécessairement de fin. Et c'est là où vous comprendrez que nous rejoignons le premier argument qui dans cette audioconférence avait été souligné, que lorsque vous êtes capable d'entrer dans l'état de méditation véritable qui vous désidentifie de la pensée, qui vous désidentifie de ce conditionnement psychologique au passé, vous atteignez une connexion dans l'instant présent qui est liée à ce champ de conscience pur que vous êtes en dehors de la pensée et qui est partie intégrante de la vie et dans lequel vous êtes capable d'atteindre des degrés de révélation et de compréhension beaucoup plus poussés que bien des démarches scientifiques de ce qu'est la vie, de quel est son fonctionnement. Car si vous êtes réellement sérieux et prêt à prendre le risque d'étudier cet état de conscience en l'expérimentant directement par une vérification tangible, en vivant cette expérience de méditer, cette expérience de la conscience pure, vous verrez dès lors qu'il est possible, par vos intentions les plus sincères et les plus intègres, de chercher à établir une manière de communiquer, par quelque moyen que ce soit, avec cette intelligence autoconsciente qu'est la conscience, qui non seulement se situe en vous, mais est aussi à l'extérieur de vous, tout en faisant partie de vous, et qui peut vous répondre, certes pas comme nous les initiés solaires par clairaudience, mais dans un premier temps, qui peut le faire par d'étonnantes synchronicités, par exemple, qui viennent se dresser dans votre vie comme des réponses aux questions que vous formuliez. Évidemment, cela suppose juste que vous ayez un peu d'humilité afin de pouvoir coopérer avec cette énergie intelligente d'elle-même, cette conscience autoconsciente d'elle-même, qui n'est autre que ce que j'appelle Dieu, que ce que nous, les spirituels, appelons Dieu. Dieu a donc toujours été là, avant,
sous une forme ou sous une autre. La conscience a toujours existé sous une forme d'énergie ou sous une autre. Nous avons pu commencer à comprendre avec la science qui s'intéresse à l'énergie quantique que les probabilités pour la matière d'exister dans d'autres niveaux de réalité est un fait, est une réalité. C'est en cela que nous avançons en spiritualité avec certitude qu'il existe des tonnes et une infinité de mondes dans d'autres dimensions d'existence, qui ne sont que de l'énergie existante à d'autres niveaux de fréquences vibratoires, à d'autres niveaux de fréquences d'énergie. Et il est effectivement possible par des états de conscience très particuliers, et si Dieu le permet, selon nos mérites, notre sagesse, notre bon karma, d'accéder à ces fréquences de conscience, de sorte à ce qu'il soit possible pour certains d'entre nous de faire l'expérience de la vie dans certaines de ces dimensions que nous appelons volontiers l'astral. Et il existe pléthore de témoignages de décorporation dans les mondes de l'astral, qui ne sont autres que de la matière, qui peut être tout à fait physique, mais en général l'est un peu moins dense que dans notre dimension d'existence matérielle physique. Nous pourrions parler de dimension matérielle d'existence physique plus décondensée que la matière dense telle que nous la connaissons sur Terre en cet instant. Dieu peut donc exister potentiellement à l'infini dans le passé, de même que dans l'infinité du présent où se déroule un futur infini. Car s'il est vrai que pour permettre un processus complet de la connaissance de nous-mêmes, pour nous permettre un processus de développement complet de jouissance de la vie, nous permettant de nous individualiser et de développer nos propres désirs individuels, Dieu nous permet nécessairement pour cela de passer par un processus évolutif dans un référentiel d'espace-temps linéaire pour que nous puissions développer avec cohérence une individualité cohérente et des désirs cohérents et une compréhension cohérente de la loi karmique dans laquelle il cherche à faire en sorte que nous nous harmonisions afin de coopérer avec lui, avec sa loi karmique, de sorte à respecter tous les êtres vivants dans le meilleur bénéfice possible de leur propre individualité et de leurs propres désirs, sans pour autant négliger nos propres désirs, afin que nous puissions également vivre nos propres désirs, avec un juste équilibre, un équilibre raisonnable entre mes désirs et ceux des autres. La loi karmique ne servant que de réajustement entre mes désirs et ceux des autres, de sorte à permettre un équilibre entre vous et moi, entre vos désirs et les miens, entre votre individualité cosmique et la mienne. Ainsi donc, même si Dieu permet une évolution chronologique linéaire pour chacun d'entre nous, pour chacune de nos âmes,
dans un référentiel qui nous apparaît étant tangible, puisqu'il est linéaire, il procède ainsi d'une logique qui nous est aisément compréhensible, qui nous permet avec une certaine aisance de prendre contrôle de nos désirs et de notre individualité. Toutefois, Dieu étant capable de générer l'infini dans l'instant présent, se révèle être une énergie autoconsciente, faite d'énergie pure, qui n'a pas de limite en soi, dans son essence réelle. Il n'est pas quantifiable. Il n'a ni début ni fin dans son essence la plus fondamentale. Il n'a pas de limite nécessaire à n'importe lequel de ces référentiels d'existence ou de fréquences vibratoires qu'il peut générer à volonté. S'il le permet, c'est juste pour qu'un référentiel nous permette de nous connaître en tant qu'individu, de sorte à ce que, ainsi, Dieu nous octroie une capacité propre et personnelle à jouir de la vie. Comme s'il nous prêtait un peu de son pouvoir, sans toutefois nous le concéder dans sa totalité, mais en nous permettant, une fois que notre âme arrive à une grande maturité et à une grande compréhension des lois cosmiques, c'est-à-dire de la loi karmique, du respect des autres et du respect de mes désirs aussi, de sorte à ce que nous arrivions à un épanouissement complet. Dans l'infinité du passé potentiel, où il y a toujours eu quelque chose avant quelque chose, de l'énergie sous une autre forme, Dieu a toujours été là. Même si l'on peut effectivement admettre qu'il y eut un début dans l'espace-temps chronologique linéaire. Ça ne veut pas dire pour autant que dans un autre espace-temps qui ne serait pas nécessairement linéaire, ni même nécessairement fait de matière dense, que l'énergie n'a pas pu exister à ce niveau-là. Elle a tout à fait pu exister à ce niveau-là également. Et cela, aux yeux de Dieu, semble n'avoir pas tellement plus d'importance, car, incommensurable qu'il est, il tient surtout à transmettre à l'homme cette certitude qu'il n'a jamais eu de début. Car son énergie, fût-elle dans une dimension ou dans une autre, dans un référentiel matériel dense ou dans un référentiel de matière qui ne connaît pas la densité,
il a toujours été de l'énergie sous une forme ou sous une autre. Et en cela, cette énergie pure ne connaît ni début, ni fin.